Avant de recevoir le Saint-Esprit, ma vie, elle était complètement détruite. Dès mon enfance, en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai subi en fait un viol. Et dès là, en fait, ça s'est pas manifesté dans le sens physique, mais c'était à l'intérieur de moi parce que j'ai caché ça. Avec les hommes, j'étais dans le sens violent et très autoritaire. Alors j'ai commencé à grandir comme ça, mais mes parents ne savaient pas. J'ai mis personne au courant. J'étais vide, triste. Le soir, j'avais très peur. J'ai toujours eu peur, même à 16 ans, il fallait dormir sans lumière. Pour moi, c'était terrible. Et ensuite, ma mère est arrivée en France. Là, ça a été pire parce que je voulais absolument pas. C'est un pays que je connaissais pas. Je suis tombée malade, j'avais de l'asthme. Pour monter les escaliers, c'était très difficile et compliqué. C'est comme si une personne nous étranglait et tout le temps en urgence comme ça, être sous oxygène, pour moi, c'était terrible. Et après, je me suis mariée. Et là, c'était le fond du puits, hein, parce qu'avec le problème que j'avais, j'avais déjà mon propre problème, qui n'était même pas résolu à l'intérieur de moi par rapport au viol. Et là, mon mariage, c'était catastrophique. C'est terrible parce que je savais qu'il y avait l'adultère, mais j'avais l'impression que c'était de ma faute. Vu que j'ai subi ce que j'ai subi dans mon enfance, pour moi, j'étais coupable en fait et que j'avais rien à dire. Alors j'ai pris la décision de me séparer en laissant mon fils parce que je me disais j'avais nulle part où aller alors que j'avais une famille ici, toute ma famille était en France. Mais c'est la honte, l'humiliation. Je disais, je peux pas aller retourner chez ma famille, c'est pas possible. J'ai décidé de récupérer mon fils seul dans une ville où j'avais pas de famille. J'étais vide, triste, je pleurais tous les jours. Et il fallait, à cette époque, il y avait des cabines, il fallait que j'appelle ma mère. Pour être, on va dire, un petit peu soulagée, il fallait que je parle avec ma mère pour me sentir bien. Avant de recevoir le Saint-Esprit, j'étais un jeune homme qui a grandi dans une ambiance de beaucoup de disputes à la maison, et, au point que j'étais maltraité et tapé, que j'ai grandi un jeune violent. Je me bagarrais pour tout et pour rien, au point que une fois, je me rappelle à l'école, j'avais 11-12 ans. La police est venue me chercher à l'école parce que j'avais me bagarré avec un collègue qui a eu même des sangs. Je suis même parti au tribunal des mineurs quand j'étais jeune. Ma tête, c'était une boîte de nuit. Dans les fêtes avec les copains, les filles, tout le temps à gauche à droite, au point que j'ai eu des réactions dans mon passé, que j'ai eu des enfants. Mes parents, dans cette époque, ils ont commencé à venir à l'église. J'ai commencé à voir les changements dans leur vie, dans leur comportement. Et ça m'a attiré l'attention. J'étais ensemble dans l'époque avec une personne, la mère de ma fille. Et on ne s'entendait pas aussi. C'est là que j'ai commencé à me donner à Dieu, vraiment. Laisser les mondes, laisser les amitiés, commencer à me focaliser dans ma situation maintenant, venir à l'église, faire la chaîne de prière. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment à investir dans ma vie avec Dieu. J'ai connu le centre d'accueil en fait. On allait déjà en fait avec ma mère à cette époque, bien avant que je sois mariée. J'ai pris la décision de revenir sur Paris et là, je me suis rappelée de cette église et j'ai dit mais il faut que j'aille. Je faisais mes chaînes de prière, je venais tous les jours parce que j'étais vide, triste, malade. J'écoutais ce que les pasteurs disaient. Je faisais mes propos et c'est là que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. C'était pendant le jeûne de Daniel. Et plus je me donnais,
plus j'ai cherché et mieux je me sentais bien. Et arrivé en fait au dernier jour, c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Mes pensées ont changé. Déjà, j'étais guérie en fait par rapport à ce viol de mon passé. Je n'étais plus vide, plus triste. Et la première chose que j'ai reçue, c'était la paix. Avant, j'appelais ma mère pour être bien. Aujourd'hui, j'ai juste à parler avec Dieu. J'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. Et là, j'ai pris la décision de faire le baptême dans l'eau et de laisser mon passé. Même les amitiés, la vie que j'avais dans mon passé, j'ai mis tout de côté. J'ai commencé à m'investir dans ma vie spirituelle. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai senti cette joie, cette paix que je ne pouvais pas expliquer. C'était merveilleux. À partir du moment que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu tout ce qu'il faut. Parce que j'ai vu que rien ne me comblait dans ce monde. Parce qu'il m'a comblé tous les vides que j'avais, il a rempli. Je vivais avec mon fils, j'étais très heureuse parce que j'allais à l'église, j'allais au travail, après j'allais à l'église, j'avais pas de contraintes, c'était très bien. Mon fils est arrivé, il avait 6 ans à cette époque et je faisais aussi la thérapie de l'amour. J'étais heureuse, mais comme j'avais mis une croix sur ma vie sentimentale, mais j'ai appris que c'est pas comme ça, parce qu'avec Dieu, Dieu il est amour, voilà. Et Dieu m'a bénie dans ma vie sentimentale. J'ai trouvé un homme de Dieu, on s'est mariés, on a eu une petite fille. Mais dernièrement, on a passé un moment difficile par rapport à notre vie financière. On se basait dans un salaire qui était toujours serré, au point que je suis parti vers mon patron. Je lui ai demandé une augmentation. Mais je n'ai pas eu de bonne réponse. Et j'ai pris la décision de me démissionner. C'est là que j'ai pris la décision de travailler pour mon compte. Je ne savais pas comment faire, comment commencer. Je travaillais, même si mon mari recevait le Pôle emploi, mais ça c'est rien du tout. Pour notre fille, parfois, là, je mangeais pas, hein, je mangeais une seule fois. Mon mari, on sacrifiait pour que notre fille puisse se nourrir, parce qu'on a dit cette situation doit changer. Et la campagne d'Israël arrivait justement. On a décidé de prendre la décision et de monter ensemble. À la maison, on se réveillait à 3 heures du matin, ensemble on priait. On faisait un jeûne aussi, ensemble. Tout ce qu'on a fait, c'était ensemble. Tout ce qu'on voulait, c'était des clients particuliers, parce que c'est maintenant qu'il est à son compte, il n'y a que toi qui peux faire, qui peut toucher les personnes pour qu'ils puissent avoir confiance et nous ouvrir cette porte. Et c'est là que Dieu a utilisé en fait une connaissance de mon mari pour lui dire qu'il y avait un client qui cherchait. Et en décembre, pendant la campagne Israël, ce client a appelé mon mari, il a commencé. De tout ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, que le Saint-Esprit nous a donné. Par exemple, il m'a donné mon mariage béni, il m'a donné des conquêtes financières. J'ai une famille heureuse aujourd'hui. Mais de toute cette bénédiction que Dieu m'a donnée, la plus grande, c'est son Esprit, c'est le Saint-Esprit. Rien ne peut être comparable au Esprit de Dieu.